Jésus, sois mon maître. Oh, viens Jésus, sois mon maître. Par ton sang racheté. Oh, à toi seul je veux être, et pour l'éternité, Jésus accepte mon offrande. Oh, bien-aimé, Fils de Dieu, oh, et de Dieu, et que sur moi, que sur toi, mon frère, ce matin, descende la flamme du Saint-Esprit, descende la flamme du Très-Haut, que ce matin, le Saint-Esprit te oigne de son onction. Oh oui, accepte. Ne regarde plus à ton voisin ce matin. Ne regarde plus à ta voisine. Rentre dans l'esprit d'adoration. Rentre dans l'esprit d'adorateur. Le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut te oindre ce matin. Oh de Dieu, et que sur moi descend. Tu peux oublier ton voisin ce matin. Tu peux oublier ta voisine. Tu peux adorer ton Dieu ce matin. Oh oui, chante avec moi. Oh oui, oui, accepte. Alléluia. Accepte mon enfant ce matin, Seigneur. Oh, 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 bien-aimé, fils de Dieu, oh de Dieu, et que sur moi descend, oh oui, la flamme. Encore une dernière fois, avant la prière. Oh oui, 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 accepte. Adore ton Dieu ce matin, mon frère. Il t'a donné le souffle de vie. Il t'a donné la santé. Alors qu'il y a beaucoup qui sont morts sur les lits des hôpitaux. Ce matin, il te donne la vie. Pourquoi ne pas l'adorer? Dis, Seigneur, accepte mon offrande. Alléluia. Descends. Oh oui, la flamme. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Loué soit l'Éternel. Sans plus de fois tarder, mon frère, je t'invite à élever ta voix avec moi. Oh, profite de cette atmosphère spirituelle pour prier ton Dieu. Dis, Seigneur, accepte mon offrande ce matin. Je suis un adorateur. Je suis venu chercher ta face. Accepte-moi, Seigneur, que je ne retourne pas comme je suis venu. Alors qu'il y a beaucoup qui sont sur les lits des hôpitaux. Il y a beaucoup qui sont morts. Seigneur Jésus, ce matin, accepte mon offrande. Prions le Seigneur. Oui, mon frère, le temps t'est accordé. Adorons-le. Seigneur Jésus, je viens à toi.
Oui, mon frère, ma soeur. Oui, bien-aimé, alors que nous sommes là ce matin pour chercher sa face, nous avons une pensée pour notre maman, notre sœur Jocelyne. Oui, Église, nous avons une soldate ce matin que l'ennemi a mis un coup. Elle n'est pas parmi nous ce matin alors qu'elle est toujours présente. Elle est toujours présente. La sœur Jocelyne ne manque jamais l'église. Elle est toujours présente. Oui, ce matin, je veux que l'église prie pour elle. Une pensée pour la sœur Jocelyne qui est à l'hôpital, qui est hospitalisée. Nous voulons que l'église prie, intercède pour notre sœur. Réclame sa guérison. Réclame son rétablissement. Oui, église. Nous voulons prier pour la sœur Jocelyne. Élevons la voix. Prions le Seigneur. Oh oui, accepte de mon offrande, mon offrande. Fils de Dieu, et que sur moi descend, oh oui, la flamme. Nous allons prier. Je vais prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, Maître de l'univers, excellence est ton nom. Tu es la divinité de Dieu. Tu es Seigneur, oh Dieu, le Maître suprême. Tu es la colonne de feu. Tu es la rose de Saron, le lys de la vallée, l'étoile brillante du matin. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Shammah. Tu es Jéhovah Nissi. Tu es Jéhovah Sabaoth. Tu es Jéhovah Tsidkenu. Tu es Jéhovah, Seigneur, le Créateur. Tu as dit à la mer, ô mer, ouvre-toi.
Alléluia. D'un regard sans détour, Père. Tu as regardé la mer rouge. Et tu as dit, ouvre-toi, mer rouge. Et laisse passer. Oh, tu as regardé l'univers. Tu as dit, oh, toi, galaxie. Oh, toi, mer. Toi, astre. Toi, terre. Pose-toi ici. Alléluia. Et tu as créé le monde. Et nous voici, Seigneur, oh Dieu, être vivant dans un monde que toi, tu as créé, Seigneur. Tu es capable de créer des vies. Tu es capable de créer, Seigneur. Et tu es le Dieu créateur qui continue à créer ce matin. Tu crées la vie. Tu crées la restauration. Tu crées la délivrance. Tu crées le pardon. Seigneur éternel. Oh Dieu, tu donnes l'onction. Tu crées la santé. Tu donnes la vie, Seigneur. Il n'y a rien, Seigneur, qui peut te dépasser. Aucune situation compliquée ne peut aller au-delà de toi. Parce que tu es le maître de l'univers. Tu es le maître des temps et des circonstances. Ô toi, aiguillon de la mort, qui es-tu? Qui es-tu devant le roi des rois? Qui es-tu devant le Seigneur? Tu es arrivé devant le tombeau de Lazare. Tu as dit, ô toi tombeau, où est ta victoire? Ô toi mort, sors! Tu as dit à Lazare, sors! Et quand, Seigneur, l'aiguillon de la mort t'a frappé au bois du calvaire, oh, le troisième jour, Père, tu fus ressuscité. Et nous voici aujourd'hui même, Seigneur, ce jour de dimanche. Oh Dieu, le jour, Seigneur, qui commémore la résurrection du Christ. Seigneur Jésus, depuis les temps anciens, chaque dimanche, tes enfants t'adorent. Parce qu'il y a eu un événement, Seigneur. La résurrection, le jour que tu es ressuscité, son tombeau est vide. Et ce matin, Seigneur, nous sommes les témoignages. Nous sommes les témoins, Seigneur, de ta résurrection. Si nous sommes rassemblés ce matin, c'est parce que, Seigneur, il y avait un jour, tu fus ressuscité. Et comme tu es ressuscité, Seigneur, tu vas restaurer aussi nos corps. Tu vas restaurer nos corps mortels, Père. Tu vas donner la santé. Tu vas donner la délivrance. Tu vas donner le baptême du Saint-Esprit. Tu vas donner le pardon. Tu vas donner, Seigneur, l'onction. Oh, la gloire de Dieu. Alléluia. Seigneur, je crois. Je crois ce matin que, Seigneur, tu es vivant. Et comme tu es vivant, Seigneur, tu accompliras les signes, ô Dieu, d'un être vivant en nous. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur. Tes enfants sont venus ici assoiffés, abattus, avec des requêtes de poids, Seigneur. Nous avons notre sœur Jocelyne qui est à l'hôpital. Seigneur, nos cœurs sont troublés ce matin. Alors que nous aurions bien voulu la voir ici, Seigneur, assise pour louer le Seigneur. Oh Dieu de gloire. Mais nous la réclamons, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que ses frères et sœurs, nous la réclamons. Sœur Jocelyne, tu sors de cet hôpital, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, la colonne de feu, va au bord de ton lit, il te touche et tu sors de là. Alléluia. Tu sortiras de la bonne santé. Il a dit, parce même être sûr, nous sommes guéris. Et Seigneur, tu es déjà guéri. À toi la gloire, à toi l'honneur. À toi l'élévation, car tu as déjà ressuscité, car tu as déjà guéri, car tu as déjà pardonné, car tu as déjà sanctifié. À toi la gloire, Seigneur. Bénis ton service ce matin. Conduis-nous, Seigneur, du début à la fin. Soutiens nos âmes. Parle-nous ce matin, alors que nous avons soif de toi. Sois béni, sois loué, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Une acclamation pour le Seigneur. Acclamation pour le Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. On va prendre un petit chant. Un tout petit chant. Et puis nous allons appeler la parole. Je ne sais pas si le frère a eu le temps de le projeter. Pour ceux qui ont la symphonie de l'épouse, l'application La symphonie de l'épouse, c'est le chant 264. C'est un petit chœur. J'aimerais que vous chantiez avec moi, c'est très simple. Si l'ennemi me surprend en chemin pour me séduire et m'égarer bien loin,
Je sais qu'en Christ, j'ai un refuge certain pour me sauver, me remettre en chemin. Craindrai-je alors les pièges de l'ennemi, car il n'a aucun pouvoir sur moi. Par Jésus, je suis vainqueur, vainqueur par Jésus. Oh, je suis vainqueur. Oui, par Jésus, par Jésus. Vous pourrez prendre comme ça. Je suis vainqueur, vainqueur. Allez-y, par Jésus. Je suis vainqueur, oui, vainqueur par Jésus. Oh, je suis vainqueur par Jésus. Oh, je suis vainqueur. Et même s'il m'arrive de tomber, de l'obéir, d'irriter mon Dieu, je sais qu'en Christ, j'ai le pardon certain. Il me relève, me remet en chemin. Craindrai-je alors les pièges de l'ennemi, car il n'a aucun pouvoir sur moi. Par Jésus, je suis vainqueur, vainqueur par Jésus. Oh, je suis vainqueur. Amen. Je marcherai sur les pas de Jésus, sur le chemin qui mène à Golgotha. Je sais qu'en lui, la couronne est certaine, de voir un jour la gloire du Créateur. Craindrai-je alors les pièges de l'ennemi, car il n'a aucun pouvoir sur moi. Par Jésus, je suis vainqueur, vainqueur par Jésus. Je suis vainqueur, vainqueur par Jésus. Nous allons le chanter ensemble. Nous allons le chanter ensemble. Donc vous allez reprendre. Craindrai-je alors les pièges de l'ennemi, car il n'a aucun pouvoir sur moi. Par Jésus, je suis vainqueur, vainqueur par Jésus. Allons-y. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons chanter. Si l'ennemi me surprend en chemin pour me conduire et me garer bien loin, oh, je sais qu'en Christ j'ai un refuge certain pour me sauver et me mettre en chemin. Allons-y, craindrai la chose. Craindrai-je alors les pièges de l'ennemi, oh, car il n'a aucun pouvoir sur moi. Par Jésus, oh, par Jésus, je suis vainqueur, vainqueur par Jésus. Oh, craindrai-je alors? Oh, craindrai-je alors les pièges de l'ennemi, car il n'a aucun pouvoir sur moi. Oh, par Jésus, oh, je suis, oui, par Jésus, oh, oui, tu es vainqueur, oh, alléluia. Même si m'arrive de tomber, de désobéir, d'irriter mon Dieu, je sais qu'en Christ j'ai le pardon certain. Il me relève et me remet en chemin. Craindrai-je alors les pièges de l'ennemi, oh, car il n'a aucun pouvoir sur moi. Oh, par Jésus, je suis vainqueur, vainqueur par Jésus. Oh, je suis, oh, vainqueur par Jésus. Oh, je suis vainqueur, vainqueur par Jésus. Je suis vainqueur. Je marcherai sur les pas de Jésus, sur le chemin qui mène à Golgotha. Oh, je sais qu'en Christ la couronne est certaine, de voir un jour
la gloire du Créateur. Craindrai-je alors les pièges de l'ennemi? Oh, car il n'a aucun pouvoir sur moi. Par Jésus, oh, oh oui, par Jésus, oh, oui, par Jésus, oh, 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 par Jésus, oh, craindrai-je alors? Oh, craindrai-je alors les pièges de l'ennemi? Tu ne craindras rien, mon frère. Tu n'as pas à craindre parce que Jésus t'a sauvé. Jésus a le pouvoir sur toi. Par Jésus, tu es vainqueur. Oh oui, par Jésus. Oh, oh, oh. Oui, par Jésus. Oh, alléluia. Oh oui, vainqueur. Amen. Je suis vainqueur. Alléluia. Une acclamation pour le Seigneur. Nous allons appeler la parole. Nous allons prendre le écoute au ciel, combien? Et tout ce que tu as, c'est le chant 232 du recueil. Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien il est bon, combien il est bon. 232. Nous appelons la parole. Écoute au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté. Et toi, terre des hommes, bétail des champs, oh louez le car tu es. Oh oui, combien il est bon, combien il est. Alléluia. Oh mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia. Oui, je le loue. Il nous a créés pour la vie éternelle. Il nous a créés pour la vie éternelle. Et nous avons péché. Et avons tout perdu. Et dans sa bonté, il est décidé de nous ramener à la vie. Oh, combien il est. Alléluia. Oh, combien il est bon. Oh, mon Seigneur, mon Dieu, Papa. Combien il est bon. Alléluia. Oh, oui, je le louerai. Et comme un agneau, il vient ici-bas. Et comme un agneau, il vient ici-bas et verse son sang pour nous racheter. Et puis ces jours-là, nous pouvons crier au mort, oh étonné, criant combien il est bon, combien il est. Alléluia. Oh mon Seigneur, mon Dieu, oh combien. Tu peux le chanter ce matin, tu peux l'adorer. Combien il est bon pour toi, il a donné sa vie pour toi. Oh oui, oui, combien. Oh oui, combien. Alléluia. Oh mon Seigneur, mon Dieu, Papa. Oui, je le loue. Et comme une poule, oh oui, et comme une poule entoure ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. D'où viendra l'orage
papa. Il est bon, il est bon. Oh oui, je te louerai tout. Oh oui, combien, combien. Il est bon pour toi ce matin. Il t'a donné sa vie. Alléluia, c'est pour le louer. Combien, mon Dieu. Oh, oh. Réalise ses bienfaits dans ta vie, mon frère. Oui, je le louerai toujours. Je loue et j'adore mon Seigneur Jésus pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour moi. Où je puis compter de nombreux bienfaits. Oh, combien je veux l'adorer. Oh, pendant que la parole s'approche, nous appelons la parole ce matin. Combien il est beau. Combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia. Oui, je le louerai toujours. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia. Oui, je le louerai toujours. Je loue et j'adore mon Seigneur Jésus pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour moi. Où je ne puis compter ses nombreux bienfaits. Oh, combien je veux l'adorer. Combien. Alléluia. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Oh, tu es bon, Seigneur. Merci pour ton amour. Combien il est bon. Alléluia. Oui, je le louerai toujours. Combien il est bon. Combien il est bon. Combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon. Alléluia. Oui, je le louerai toujours. Amen. Combien il est bon. Je le louerai toujours. C'est lui qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui te donne la santé. C'est lui qui t'a transporté jusqu'à cet endroit. Amen. Nous nous réjouissons de sa présence. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Amen. Quel amour. Quelle présence divine. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour sa présence au milieu de nous. Amen. Voir les êtres indignes que nous sommes. Mais lui venir se manifester à nous parce qu'il nous aime. Amen. Nous ne méritons pas. Amen. Mais c'est simplement son élection à notre endroit. Amen. Frère Branham dit, et la Bible confirme, Amen. Ce n'est ni par nos efforts, c'est ni par notre force, Amen. Mais ce n'est que par sa grâce. Amen. Et nous le rendons grâce pour tous ces bienfaits dans nos vies. Shalom et bienvenue à chacun d'entre vous dans la présence du Seigneur. Amen. Je crois que Dieu donnera à chacun le désir de son cœur ce matin. Amen. La portion qui lui est réservée et appropriée. Amen. Donc, effectivement, nous avons suivi dans les prières que le frère Nessa a élevé ce matin en ce qui concerne mon épouse. Amen. L'ennemi a attaqué, mais nous savons qu'il a tiré par terre. Amen. Quand je vois comment dire, le banc de foi qui s'est élevé ce matin, j'ai dit, oh Seigneur, Amen. La foi s'est élevée tellement, tu vois, les bancs de foi. Mais frère, si vous pouvez avoir les yeux spirituels, vous verrez comment ces choses se passent. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu
Et Dieu descend au milieu de nous. Il plane, il bénit, il accomplit, il manifeste, il confirme sa parole, il confirme ses promesses. Nous lui disons véritablement merci. Amen. Et comme je disais, frère Ernest, depuis que vraiment l'église est attaquée, amen. Et j'en parlais encore ce matin avec Papa David aussi. Amen. Et lui aussi, il est attaqué durement. Amen. Donc, il va subir une petite intervention dans les jours qui viennent. Nous allons penser à lui dans la prière. Amen. Que Dieu étende sa main sur lui également et que cela puisse être simplement une formalité. Amen. Nous allons prier pour Papa David en pensant également une fois de plus à mon épouse Jocelyne. Éternel Dieu de gloire qui a tenu la terre, nous sommes véritablement dans un moment de pression, Seigneur, parce que nous pouvons voir les attaques de l'ennemi survenir de partout, Seigneur. Mais Dieu de grâce, Dieu de gloire, comme tu me le disais dans ta parole, mon Dieu, mon roi, il faut un moment de pression à l'église, Seigneur, afin que Père Dieu de gloire, Dieu de bonté d'amour, elle puisse manifester sa position, Seigneur. C'est pourquoi, Père, ce matin, nous venons devant toi, ô Dieu de gloire, avec le cas de Papa David, Seigneur. Ô Dieu de grâce, de gloire, il a été durement attaqué, Seigneur, durement éprouvé, Seigneur. Ô Dieu, Père Dieu de grâce, quand il m'a expliqué, Seigneur, que s'il n'a pas pu se connecter vendredi, c'est parce qu'il fallait qu'il soit à l'hôpital, Seigneur. Ô Dieu de grâce, tu as dit dans ta parole que tu es l'Éternel qui guérit de toutes tes maladies. Ô Dieu, et nous le croyons parfaitement, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, Papa, nous venons te présenter notre frère et Papa David. Oh Dieu, que ta parole soit rendue manifeste à son endroit. Tu as dit, David, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Père, que cette parole fasse force de loi maintenant en lui et que la santé lui soit restaurée dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons également une pensée pour Sœur Jocelyne, Seigneur. Oh Dieu de gloire, elle n'aurait pas souhaité une minute être dans l'endroit où elle se trouve en ce moment. Elle aurait voulu être au milieu de l'assemblée de loin t'adorant. Oh Dieu, te célébrant. Mais Père, Satan l'a envoyé, Seigneur, dans un lit d'hôpital. Ce matin, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu de grâce, nous venons sur la base de la même promesse. Parce que tu as dit, Jocelyne, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Père Dieu de gloire, Dieu d'amour, oh Dieu de grâce, étends ta main de guérison sur elle en ce moment, Seigneur, afin que, Père, oh Dieu de gloire, la santé lui soit restaurée dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous croyons ta parole. Il est écrit, aucune parole sortie de ta bouche ne peut rentrer sans accomplir ça pourquoi elle est sortie. Et nous le croyons, Seigneur. C'est pourquoi maintenant, nous proclamons une restauration parfaite de Sœur Jocelyne, une restauration parfaite de Papa David, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu de grâce! Tu es même hier, aujourd'hui, pour toujours. Je me souviens, Éternel, alors que Père Dieu de gloire, Seigneur, était atteint d'un cancer, Seigneur. Oh Dieu de gloire, tu as élevé la voix, Seigneur. Père, lorsqu'elle est repartie voir les médecins avant l'opération, Seigneur, oh Dieu, toute trace avait disparu. Et tu es encore le même Dieu aujourd'hui, Seigneur. Tu as dit, si tu as fait pour un, tu le feras pour l'autre. Et tu es fidèle dans tes promesses, Seigneur. Nous le croyons, Père. Restaure-la parfaitement. Restaure-le parfaitement, Seigneur. Glorifie-toi dans cette délivrance, Seigneur. Oh Dieu, parce que nous voulons te voir rendu manifeste au milieu de nous. Sois élevé, magnifié, célébré. Quand nous demandons cela humblement, dans le merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et j'aime ça. Amen. Ce matin, nous allons parler de pousser à bout. Amen. Je me suis inspiré de la prédication pousser à bout. Amen. C'est même pas ça que je voulais prêcher. Amen. Je disais, mon Seigneur, conduis-moi. Alors, quand je me suis levé à 3h30 du matin, j'étais en prière, j'ai prié. Et j'ai fini de prier et je me suis
porté à méditer sur le signe. Et en allant méditer sur le signe, j'ai commencé à lire le signe, je lisais le signe, je méditais. Ça m'a transformé totalement sur poussé à bout. J'arrive sur poussé à bout, je dis, oh Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Il dit que oui, à un moment, l'Église a besoin d'être poussée à bout, d'être dans une situation de désespoir. Parce que quand on est dans une situation de désespoir, que Dieu descend et agit. Amen. Si on n'a pas cette pression, alors rien ne peut arriver. Amen. J'ai dit, Seigneur, ok, j'ai compris. Amen. Nous sommes dans un moment de désespoir, alors tu es dans l'obligation d'agir. Amen. Sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole. Nous allons incliner nos têtes, prier et confier la lecture de la parole de le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, créateur du ciel et de la terre, nous voici une fois de plus devant ta sainte présence. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de bonté, après la prière, je me suis levé avec une pensée, mais tout en allant lire dans le signe, Seigneur, tu as dit que Père, tu ne te soucies pas de nos pensées, mais ce que tu veux, c'est ta volonté parfaite. Père Dieu de gloire, tu m'as transporté dans le poussé à bout. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, d'amour, à ce moment, tu m'as parlé. Éternel, laisse donc que je puisse venir maintenant, Seigneur. Oh Dieu, parler, Dieu de grâce, mon amour de ta part. Je suis un homme limité, avec tout cela, ça comporte. Éternel, tu es encore celui qui a fermé la gueule de lion. Et tu es encore le même Dieu aujourd'hui qui peut fermer ma bouche, Seigneur, si je dis les choses contraires à ta parole. Mais ce matin, Seigneur, je veux m'écarter afin que tu descendes, Seigneur, que tu prennes le contrôle de l'être indigne que je suis et que tu parles à nos âmes. Bénis avec ta parole, Seigneur. Bénis l'écoute, Seigneur. Et glorifie ton milieu de nous parce qu'ils sont venus voir Dieu rendu manifeste. Sois élevé, magnifié, célébré. Prends le contrôle total de ce service quand nous le demandons humblement dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous aimez le Seigneur? Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Jérémie 29, au verset 10, et dans Luc 16, verset 14 à 16. Jérémie 29. Jérémie 29, verset 10. verset 10, nous lisons la parole du Seigneur. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Amen. Amen. Nous prenons maintenant Luc 16, versets 14 à 16. Luc 16, versets 14 à 16, nous lisons la parole du Seigneur. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Amen. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Le royaume de Dieu est forcé et chacun use de violence pour y entrer. Amen. Dans Jérémie, nous voyons que Dieu promet de les ramener à la terre promise. Amen.
Amen. Nous sommes heureux d'être ce peuple-là, d'être cette petite épouse-là, choisie par Dieu. Lorsqu'Israël était en Égypte, mes bien-aimés, nous voyons qu'ils avaient été déportés. Amen. Et l'heure de la promesse arrivait, et Dieu avait promis de les délivrer. Et lorsque l'heure est arrivée, Dieu a envoyé un prophète qui était Moïse. Amen. Nous pouvons concevoir et voir également que pendant cette période-là en Égypte, amen, le peuple souffrait. Israël était dans la souffrance. Il fabriquait les briques pour construire les gros monuments qu'on voit aujourd'hui, tous ces, comment on les appelle, les pyramides, toutes ces pyramides-là. Amen. Donc, ils ont travaillé dur pour combattre, pour construire cela. Israël a beaucoup souffert. Et Dieu a jugé bon le moment était venu pour qu'Israël retourne dans la terre promise. Dieu a suscité un prophète qui était Moïse. Amen. Moïse, il est né comme vous avez connu son histoire, c'était le fils de Jochebed. Et c'est un enfant qu'on a mis dans les eaux. Il a été mis dans les eaux, mais comme la main de Dieu était sur lui, il fallait qu'il aille être élevé par Pharaon. Et arrivé à l'âge adulte, Moïse a pris conscience de la responsabilité qui lui incombait. Parce que la maman nourricière de Moïse lui répétait chaque fois que c'était un libérateur. Amen. Il était un libérateur. C'est comme nous, frères et sœurs, nous devons connaître notre position parce que pour pouvoir agir, nous devons savoir qui nous sommes. Amen. Moïse agissait parce qu'il savait qu'il était le libérateur. Donc quand il a tué l'Égyptien, lui pensait que comme la prophétie dit que c'est lui le libérateur, il faut qu'il tue tout le monde, comme ça il va libérer le peuple. Mais ce n'était pas la voie de Dieu. Moïse donc, après avoir tué l'Égyptien, on l'a chassé, on l'a laissé au désert, il a été conduit selon son histoire. Et Dieu l'a ramené en Égypte. Dieu l'a ramené pourquoi? Parce qu'il fallait venir délivrer Israël. Alors, Moïse était confronté à deux choses. Pharaon, qui le connaissait, ne pouvait pas accepter que Moïse vienne lui dire que laisse partir mon peuple. Amen. Moïse donnait l'ordre à Pharaon de laisser partir le peuple, mais Pharaon s'opposait à ça. Alors, Dieu est obligé de frapper l'Égypte de plusieurs plaies. De plusieurs plaies. Jusqu'à la plaie la plus atroce. La mort des premiers-nés. Alors, on peut voir que pour qu'on puisse échapper à la mort, Dieu a donné une consigne. Il fallait que le sang soit mis sur le linteau des portes. Le sang mis sur le linteau des portes. Le sang ici typifie le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il faut que nous puissions comprendre pourquoi le sang était sur le linteau des portes et pourquoi la mort n'entrait pas dans ces familles où il y avait le sang sur le linteau des portes. Vous avez tous vu certainement le film de Moïse. Comment badigeait le sang partout. Et donc, quand l'ange de la mort venait, il passait par-dessus, il ne frappait pas la famille. Amen. C'est encore un type aujourd'hui, amen, de la mort à venir. Si nous n'avons pas le signe en nous et sur nous, amen, la mort nous frappera. La chose que nous devons faire, c'est d'avoir le signe. Amen. Le signe, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et quand je dis le baptême du Saint-Esprit, tout le monde dit, j'ai le baptême du Saint-Esprit. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Amen. Les pentecôtistes disent, j'ai le baptême du Saint-Esprit. Les catholiques disent, j'ai le baptême du Saint-Esprit. Les païens même disent, j'ai le baptême du Saint-Esprit. Oh, maintenant, c'est tout le monde a le Saint-Esprit. Et les chrétiens disent,
j'ai le baptême du Saint-Esprit. Mais qui a le baptême du Saint-Esprit et qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit maintenant? Amen. Nous avons vu que pour que la mort passe au-dessus, il fallait qu'il y ait le sang sur le linteau des portes. Amen. Donc pour que la mort ne passe pas sur nous en ce temps-ci du soir, amen, pour que la vie demeure en nous, nous devons avoir le signe. Et le signe que nous avons, amen, qui est le baptême du Saint-Esprit, c'est ce message. Amen. Amen. Ne vous y trompez pas. Amen. Hormis ce message, il est impossible d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. On peut réfléchir, on peut se donner des théories, on peut avoir des imaginations. Amen. Mais tant qu'on n'a pas cru ce message, c'est bon de le croire. Amen. Parce que là encore, il y a un piège. Le croire, le recevoir et le vivre. Amen. Il y a 3 étapes. Le vivre. Parce que beaucoup croient, beaucoup le reçoivent, beaucoup croient, mais sont incapables de le vivre. Or, c'est dans la vie, le fait de le vivre, qu'il y a la vie éternelle. Amen. Et c'est là la véritable manifestation du baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous sommes donc arrivés à ce point que Moïse, amen, sous cette pression, il a mis le sang sur le linteau des portes. Et l'ange de la mort passait. On pouvait entendre des enfants dire, papa, papa, est-ce que tu entends? Il y avait la clameur en Égypte, les pleurs, les cris. C'était un moment de détresse, un moment d'angoisse, un moment d'épouvante. Amen. Quand la mort frappe, c'est un moment d'épouvante. Et Frère Branham nous a prêché donc sur pousser à bout pour que nous puissions prendre conscience de l'importance du baptême du Saint-Esprit. Pour que nous puissions prendre conscience de ce que le Saint-Esprit peut apporter dans nos vies. Amen. Maintenant, ayant reçu le Saint-Esprit dans nos vies, nous sommes en droit de réclamer toutes les promesses que Dieu a données dans sa parole. Amen. Mais si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous n'avons pas droit aux promesses rédemptrices. Elles ne sont pas nôtres. Amen. Parce qu'il faut être possesseur. Amen. Ça ne sert à rien d'avoir un substitut, mais il faut avoir la possession de la chose. Amen. Amen. Nous avons la promesse. Nous avons l'évidence. Amen. L'évidence qui a été faite pour que ce ne soit pas une imagination, la colonne de feu qui était avec Israël est redescendue dans ce message pour authentifier ce message, démontrant que c'est Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi on ne discute pas avec les autres. Nous croyons le message à 100%. On ne tergiverse pas avec est-ce que le prophète a dit, est-ce que le prophète n'a pas dit. Ce que le prophète a dit, ça nous suffit et on avance. Parce que pour nous, c'est un absolu. Amen. Voilà la chose, mes bien-aimés. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous sommes dans l'assurance. Amen. Nous avons une assurance parfaite. Nous avons la capacité de maîtriser les choses qui nous arrivent. Nous avons la capacité de transcender les choses qui nous arrivent. Nous avons la capacité de gérer les choses qui nous arrivent. Nous avons la capacité de prononcer une parole et mettre un terme à la chose. Amen. Dieu dit, ce que l'homme appelle grand, Dieu appelle sa folie. Mais ce que Dieu appelle grand, l'homme appelle sa folie. On va vous dire, mais comment vous pouvez mettre un terme à quelque chose? Amen. Prenons l'exemple d'un cancer. Comment par vous-même vous pouvez arrêter le cancer? Vous dites ça, mais tout le monde vous dit, mais tu es malade. Comment tu vas arrêter le cancer? Le cancer a atteint l'homme là, mais comment tu vas faire? Amen. En vous, amen, vous avez la capacité d'arrêter ce cancer. Amen. Je parle là, amen, de quelqu'un qui est rempli véritablement du baptême du Saint-Esprit.
Amen. Frère Branham a dit, si tu amènes les gens à me croire, amen, amen, alors les guérisons auront lieu. Il faut que les gens puissent d'abord croire. Amen. Lorsque la personne croit, amen, la chose s'opère. Mais si la personne doute, comment la chose va-t-elle s'opérer? Amen. Vous aimez le Seigneur? Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Frère, la situation dans laquelle un homme peut passer, dans laquelle vous pouvez passer, amen, ne tenez pas compte de ça. Amen. Dieu est capable, amen, de créer une vie, amen, qu'on dit en vous qu'elle était finie, qu'on dit qu'elle était morte, mais Dieu est capable de créer une nouvelle vie. Amen. Faisons ceci, amen. Frère Branham nous dit que lorsque un démon entre en vous, comme le démon du cancer, il entre, il mange tout ce qui est en vous. Amen. Il dévore. Amen. Et lorsqu'on va faire des analyses, on se rend compte que des particules de votre corps n'ont plus cette capacité de résistance. Amen. Mais la parole de Dieu, lorsqu'on la prononce et que vous la croyez, amen, Dieu est capable de restaurer tout ce qui a été détruit. Amen. Dieu est capable de restaurer tout ce qui a été détruit. Mais ça dépend de votre foi. Amen. Ça dépend. Amen. Si vous croyez parfaitement en ce qui est dit, concernant la parole. Amen. Comme l'homme dit, le Saint-Esprit, au milieu de nous, peut restaurer ce que nous pensons totalement détruit. Amen. Frère, nous sommes obligés d'aller à un poussé à bout. Amen. Pourquoi? Parce que si nous n'arrivons pas dans un poussé à bout, nous ne pouvons pas cueillir nos promesses. Nous ne pouvons pas nous emparer de nos bénédictions. Nous ne pouvons pas nous emparer de la pression à laquelle nous faisons face. Amen. C'est le but d'un poussé à bout. Amen. Parce que Dieu va laisser la maladie s'installer sur toi. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut démontrer sa gloire dans ta vie. Dieu veut démontrer qu'il est le Dieu qui guérit. Il veut démontrer qu'il est le Dieu des impossibilités. Comment tu peux témoigner d'un Dieu des impossibilités si Dieu ne peut pas l'accomplir dans ta vie? Amen. Pour qu'on puisse voir ce que Moïse a accompli, qu'on croit encore plus au message de Moïse, c'est parce que la mer rouge s'est ouverte. Amen. Amen. Donc, Dieu témoigne lui-même de ce qu'il dit et de ce qu'il accomplit. Amen. Donc, la condition par laquelle tu passes, ne t'arrête pas dessus. Parce que si tu crois sincèrement, tu seras guéri. Amen. Oh, j'aime ça. Le point de choc. Amen. Lorsque tout semble impossible, lorsque tu n'as plus de solution, lorsque tu te rends compte que la médecine déclare que cette personne-là va mourir. Moi, c'est ce moment où nous aimons parce que nous sentons dans un état d'urgence. Pourquoi? Parce que nous cherchons véritablement la face de Dieu. Amen. Parce que tant qu'on n'est pas dans un état de pression, on ne cherche pas véritablement la face de Dieu. On fait des formalités. J'entendais frère Ernest prier aujourd'hui avec vous. Vous avez un poussé à bout. Pourquoi? Parce qu'il y a un cas. Amen. Mais s'il n'y avait pas ce cas-là, ce n'est pas la même onction de prière que vous aurez. Amen. Mais quand vous connaissez le tas d'urgence, vous dites, oh, mais comment ça se fait que le sang se vide du corps de cette sœur? Amen. Ça vous déchire. Amen. Ça vous met une pression. Vous dites que non, on met un thème à ça aujourd'hui. On va prononcer la parole. Parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et quand nous prononçons la parole, c'est obligé de s'accomplir. Amen. On est dans un état d'urgence. Amen. Frère, je crois que notre Dieu est encore Dieu. Que notre Dieu est véritable. Amen.
on parle des hypothèses de, oui, on va peut-être faire une opération, comme Papa David, oui, il y aura peut-être une opération. Frère, nous croyons au message. Ce message est la vérité. Ce message c'est Dieu lui-même. Et je crois parfaitement que c'est encore un Dieu qui guérit. Amen. Le Dieu que nous servons. Amen. Il est capable. Amen. Si nous sommes sincères. Amen. Il est capable. Comme moment où on va poser. Amen. Comment ils appellent leur truc là? Le bistouri sur toi. Ils vont faire une analyse et ils vont se rendre compte qu'il n'y a plus rien. Le bistouri ne pourra même pas passer sur toi. Amen. Et je crois aujourd'hui, amen, d'une manière ferme. Amen. Peu importe ces démons qui ont pris le contrôle du corps de ma femme, aucun ciseau ne passera sur elle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Il est mon Dieu. Amen. Vous aimez le Seigneur? Amen. Frère Branham dit que l'action du Saint-Esprit s'est rendue visible au milieu de nous. Nous ne pouvons plus avoir peur. Nous ne devons plus avoir des appréhensions. Amen. Dieu est une réalité. Ce n'est pas une imagination. Amen. On ne vient pas ici pour venir se balader, pour venir passer un temps. Non. Ce Dieu-là, ce n'est pas la peine de venir. On vient pour voir Dieu rendu manifeste. Amen. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu veux qu'elle te serve, tu dois être manifeste dans ma vie. Amen. Je ne veux pas une imagination. Je veux un Dieu réel. Amen. Je veux un Dieu réel. Frère, le pousser à bout m'a amené à dire au Seigneur, je veux te voir. Amen. Je veux te voir, Seigneur. Amen. Dans la pression, j'ai ouvert ma Bible. Il m'a dit, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Je le crois dans mon cœur parce que je n'ai pas cherché l'écriture, mais l'écriture s'est présentée à moi. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Vous aimez le Seigneur? Oh. Frère, Jacob avait une situation de pousser à bout. Jacob avait une situation de pousser à bout. Nous sommes le type de Jacob. Amen. Il avait usurpé le droit d'aînesse à son frère. Son frère était en cours. Son frère voulait en finir avec lui. Amen. Il a fui. Il est parti caché. Mais Dieu lui a dit, va dans ton pays. Retourne dans ta famille. Il savait qu'en retournant, il allait rencontrer son frère, Ésaü. Amen. Et Ésaü était méchant. Amen. Et il dit non, je ne peux pas rencontrer. Il a envoyé ses serviteurs. Allez voir Ésaü. Allez voir, amenez les cadeaux. Amenez les cadeaux. On vient, on dit, gars, il s'en fout des cadeaux. Il veut ta tête. Amen. Jacob dit, ma tête. Comme il connaissait Ésaü, il a dit, non, je ne peux pas aller le rencontrer comme ça. On dit qu'il vienne. Il dit que tu vas le rencontrer. Il dit, non, je ne peux pas. Il est entré dans la brousse. Il a commencé à prier. Pendant qu'il était dans la prière, Bobby s'est saisi de l'ange. L'ange est apparu. Il a combattu avec l'ange. Amen. Il a vaincu. Amen. Frère Branham dit, nous devons arriver à ça où nous combattons et que nous vainquons. Amen. Nous devons arriver à ce stade-là. Amen. Quand il est sorti de là, il était boiteux, mais la peur avait disparu. Parce qu'il savait maintenant qui était avec lui. Amen. Maintenant, il regardait Ésaü comme un petit bébé. La peur avait disparu en lui. Amen. Et nous sommes des Jacob. Amen. Quand il a fini de combattre, il est devenu Israël. Amen. Prince avec Dieu. Amen. Voilà qui nous sommes. L'épouse de Christ. Nous ne sommes pas n'importe quoi. Amen. Que nous peuvent les maladies. Que nous peuvent les afflictions. Amen. Oh, mes bien-aimés. Frère, nous devons chercher les cas les plus compliqués. Et je suis heureux quand on peut me dire que
on risque de m'opérer. Parce que c'est que maintenant, Seigneur, on a assez parlé. Maintenant, on va te voir en action. Tu nous as fait la promesse. Amen. Tu es obligé de l'accomplir. Amen. Vous aimez le Seigneur? Oh, bénissons-le l'Éternel. Amen. Nous aimons ce Dieu-là. Amen. Nous avons vu Rahab. La prostituée Rahab. Pour qu'elle puisse échapper à la mort, amen, il fallait qu'elle mette le fil cramoisi, qui est encore le type du Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit que le Saint-Esprit est capital. Amen. Le Saint-Esprit pour nous est capital. C'est une question de vie ou de mort. Amen. Lorsque on est venu frapper le pays, on ne peut pas toucher à sa famille. Parce qu'il y avait le fil cramoisi qui témoignait qu'était le signe du Saint-Esprit. Ne touchez pas à ça. Ne mettez pas vos mains sur cette maison. Amen. Frère, nous avons encore, amen, vu Dieu rendu manifeste au travers d'Eliezer. Eliezer de Damas. Il avait un poussé à bout. Il avait reçu l'ordre d'Abraham d'aller chercher un fils, une femme pour son fils Isaac. Amen. Comment allait-il choisir une femme parfaite pour Isaac? Amen. Amen. Il est arrivé, il a dit, Seigneur, je veux une femme pour ton serviteur. Maintenant, laisse que celle que tu as promise pour lui, alors qu'il est autour du puits, que la fille, la jeune fille qui viendra, qui me donnera à boire et qui donnera à boire à mes chameaux, alors je saurai que c'est elle qui est la femme que tu as promise pour ton fils, pour ton serviteur. Amen. Et quand Rebecca arrivait, amen, elle accomplit parfaitement la prière d'Eliezer. Frère, la prière change les situations. Amen. La prière change les situations. Amen. Nous voyons encore un cas où la prière a changé la situation. Amen. Nous pouvons prendre cet homme. Amen. Ézéchias. Amen. Alors que la mort mettait pression sur lui. Amen. Amen. Oh, mes frères. Il a juste tourné la tête et adressé une petite prière au Seigneur. 15 ans de vie, Seigneur. Amen. Pourtant, le prophète est venu annoncer sa mort. Tu vas mourir. Le prophète est parti. Quelques heures après, le prophète est revenu lui dire, tu es guéri. Je t'accorde 15 ans de vie. Amen. Frère, votre prière a un impact. Amen. Croyez en votre prière. Amen. Parfois vous vous dites, mais j'ai pris. Est-ce que qui m'entend? Dieu vous entend. Amen. Il est avec vous. Il entend ce que vous voulez dire. Amen. Oh, mes frères, nous devons faire tout ce qui est possible pour avoir une vue en harmonie parfaite avec Dieu, pour que la parole puisse être rendue manifeste en nous. Amen. Voilà la seule condition que nous avons. Amen. Harmoniser nos vies par rapport à la parole. Vivre la parole. Le reste, frère, ce n'est que des formalités. Amen. Ce n'est que des formalités. Amen. Frère Branham dit ceci. Parlant de Jairus. Au paragraphe 136. Dans le message pour Sabo. Une fois, Jairus était un croyant limitrophe. Il avait une fillette mourante. Il croyait en Jésus. Mais il avait peur de le confesser. Jairus, il croyait en Jésus. Mais il avait peur. Pourquoi il avait peur?
Parce qu'il allait perdre son prestige, son rang, sa notoriété. Amen. Comme sacrificateur. Mais frère Branham dit que c'était un chrétien limitrophe, mais il croyait Jésus en cachette. Amen. Alors il fallait que Dieu lui mette la pression pour qu'il ait un poussé à bout et qu'il montre sa nature. Amen. Il croyait en Jésus, mais il avait peur de le confesser, car on le chasserait de la synagogue. C'est un matin, un médecin est venu et a dit, elle meurt sous peu. Le désespoir s'installa à Nazareth, car il aurait perdu sa position de sacrificateur. Mais, je vous dis, quand l'urgence s'est imposée, cela le poussa à bout. Je le vois chercher, puis mettre son petit manteau de prédicateur ainsi que son chapeau. Le voilà traversant la foule qui le presse de partout. Quand il y a eu cette femme qui a touché le vêtement de Jésus et tout le monde criait. Mais il a foncé et a dit, Maître, ma fillette est étendue là, à l'article de la mort. Maître, ma fillette est étendue là. Si seulement tu venais lui imposer les mains, elle vivra. Amen. Frère Branham nous dit, le désespoir vous amène parfois à dire des choses, à faire des choses, et vous poussez à l'action. Amen. Le désespoir vous amène à faire des choses, à dire des choses, et vous poussez à l'action. Amen. Parce que quand vous êtes dans le désespoir, là vous parlez sincèrement à Dieu. Amen. Dieu dit non, ça là, Seigneur, c'est bon. C'est bon. Non, Seigneur, tu ne peux pas me laisser comme ça. Tu ne peux pas, Seigneur. Vous lui parlez maintenant face à face. Vous parlez à Dieu face à face. Parce que vous connaissez déjà votre position. Vous connaissez, donc vous êtes en droit de lui demander et vous ne négociez plus. Amen. Vous revendiquez la chose. Amen. Ma femme est mienne. C'est une partie de moi. Seigneur, tu sais que je ne peux pas vivre sans elle. Amen. Il est hors de question qu'on fasse une incision sur elle qui dans 10 ans va provoquer d'autres démons. Je dis non, Seigneur. L'incision ne passera pas sur elle. Tu m'as dit, je suis l'Éternel qui l'a guéri de toutes ces maladies. Maintenant, Seigneur, si tu n'accomplis pas, le monde verra ta honte. Et tu es un Dieu qui n'a jamais eu honte. Voilà ma position. Amen. Peu importe le démon qu'on peut trouver. Amen. Je crois que Dieu est encore celui qui peut restaurer parfaitement chaque organe qui a été attaqué. Amen. Amen. Oh, frère. Vous allez me dire, mais gars, tu vas trop loin. Fais attention à ce que tu dis. Non. Dans cet âge-ci, ça s'est accompli. Frère Branham nous dit, Amen. Oh, béni soit l'Éternel. Il y avait une fillette, pendant qu'elle était dans la ligne de prière. Elle ne pouvait pas marcher. On l'avait enchaîné ses pieds parce que c'était impossible pour elle de marcher. Alors, pendant que Frère Branham avançait dans la ligne de prière, elle s'est avancée. Frère Branham l'a regardée. Il a dit, mets-toi derrière moi. Pendant que je suis en train de prier, elle dit, tiens juste mon veston. Amen. Elle tenait le veston. Frère Branham n'a pas prié. À un moment, Frère Branham a dit, tu peux repartir. Elle est descendue. Pendant qu'elle descend, Frère Branham dit, arrête-toi là. Sa maman vient. Frère Branham dit, enlevez-lui tout ce qui est, tous les fers qu'on a mis, parce qu'on l'avait attaché avec, on bloquait ses pieds avec les fers. Détachez tous ces fers-là. On a détaché les fers. Il dit à la fillette, maintenant marche au nom de Jésus. La fillette s'est mise à avancer. Littéralement, c'est Dieu-là. Les pieds qui étaient totalement entortillés, amen, se sont redressés. Amen. Et la fille s'est mise à marcher. Voilà le Dieu que nous croyons. Amen. Voilà le Dieu que nous croyons. Il y avait encore une autre jeune sœur, des naissances aveugles. Amen. Elle arrive à la ligne de prière. Frère Branham lui dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Dit, elle ne voit pas depuis sa naissance. Frère Branham dit, tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Elle dit, je crois. Et dit, il lui impose les mains. Jésus-Christ est guéri. Les yeux veulent s'ouvrir. Frère Branham a dit, attends un instant.
avant que j'enlève mes mains, quelle couleur tu veux des yeux maintenant que tu vas voir? Alléluia! Amen! Voilà le Dieu que nous servons, pas une imagination. La petite dit, je veux des yeux bleus. Frère, maintenant, enlève les mains et dit, au nom de Jésus-Christ, reçois ce que tu veux. Elle ouvre les yeux étaient bleus. Frère, maintenant, est-ce que tu me vois? Oui, je te vois. Tu portes quoi? Un veston marron. La fille se met à décrire. Oh, voilà le Dieu que nous servons. Pas une imagination, mais le Dieu réel. Le Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le Dieu qui ne change pas. Amen. Le Dieu des impossibilités. Amen. Oh, bénissons l'Éternel l'Éternel. Amen. Oh, frère. Jésus-Christ dans la Bible. Amen. L'aveugle Bartimée. Amen. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Il n'y a que des témoignages. Amen. Oh, vous aimez le Seigneur? Amen. Frère, si Dieu a accompli pour un d'entre nous, il l'accomplirait également pour toi et pour moi. Amen. Vous aimez le Seigneur? Probablement ceci au paragraphe 137. Soyons poussés à bout. Comme la petite femme à la perte de sang. La Bible dit qu'elle avait dépensé tout son argent auprès des médecins. Amen. Mais cependant, ceux-ci n'ont pas pu l'aider. Elle venait d'entrer en ménopause et sa perte de sang ne s'arrêtait pas. Amen. Amen. Elle était entrée en ménopause, sa perte de sang ne s'arrêtait pas. Je crois ça totalement et parfaitement pour mon épouse. Amen. Amen. Sa perte de sang ne s'arrêtait pas. Ça coulait à flot. Peut-être des femmes, des mulets, des chevaux, et que ces gens encore ont été vendus. Des femmes, des mulets, des chevaux ont été vendus. Mais rien ne pouvait l'aider. Et le sacrificateur lui avait interdit de se rendre à un endroit comme celui-là. Amen. Il ne faut pas aller chez les gens là. Parce que eux là, quand ils disent des choses, après on va dire que Dieu n'agit pas. Frère, nous on est là pour dire ce que vous voyez impossible, Dieu le fait. Amen. Voilà notre foi. Nous sommes là pour les impossibilités et non pour les possibilités. Amen. Tant qu'on peut s'occuper de ça, ce n'est pas notre affaire. Mais quand nous franchissons la barrière de l'impossibilité, ça devient notre affaire. Amen. La femme à la perte de sang, ayant donc dépensé tout son argent et tout son bien, amen, elle s'est dit, mais comment je vais faire? Elle perdait de son sang. Quand Jésus-Christ passa, la foule se bousculait partout. Amen. On bousculait. Elle est juste partie toucher le pan de la robe de Jésus. Amen. Lorsqu'elle a touché le pan, le sang s'arrêta. Amen. Amen. Le toucher. Amen. Tu dois avoir un toucher spécial. Amen. Quand tu élèves ta foi au point où tu te dis, là, Seigneur, tu dois agir. Amen. Tu es sûr que Dieu va agir instamment. Amen. Frère, ne te soucie pas de tout ce que les gens peuvent dire. Ne te soucie pas de ce que les médecins peuvent dire. Ne te soucie pas de ce que tu peux ressentir dans ton propre corps. Amen. Dieu ne prend pas compte de ça. Mais c'est la parole de Dieu qui est la primauté dans nos vies. C'est la parole de Dieu qui est obligée de s'accomplir. Même si on me dit que dans 5 minutes je vais mourir. Et que la parole me dit qu'il est les ténèbres qui me guident de toutes mes maladies. Je crois cette parole. Amen. Alors je ne mourrai pas. Amen. Amen. Voilà la position que nous devons avoir. Amen. On va te dire, oui, tu sais que dans ces circonstances, c'est un peu compliqué. Il faut faire attention. Je ne fais pas attention. J'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire.
Amen. Seigneur, tu as dit, j'accomplis. Maintenant, tu es responsable de ce que tu m'as dit. Amen. Dieu est responsable de sa parole. Amen. Amen. Je ne vais pas essayer de justifier Dieu, mais Dieu lui-même doit se justifier dans ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit, aucune parole de sa bouche ne peut rentrer sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Amen. Alors s'il a proclamé une parole de guérison, frère, je proclame ma guérison. Je la crois et je la manifeste. Amen. On va dire, mais qui a dit ça? Que Dieu m'a dit. Dieu t'a dit. Fais attention. Je ne fais pas attention. Dieu m'a dit. Amen. Et Dieu veille. Dieu veille. Alléluia. Oh. Frère Branham dit au paragraphe 139, désespérément, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Ils n'étaient pas différents de vous et moi. Ils avaient 5 sens, ils mangeaient, ils buvaient et tout le reste comme nous. Ils vivaient et mouraient. C'était des êtres humains. Amen. Amen. La foi qu'ils avaient là, c'était les êtres humains comme vous et moi. Donc ne croyez pas que, oui, les apôtres à l'époque. Non. Amen. Paul à l'époque là. Non, Paul. Frère, c'était un être humain comme toi et moi. Amen. Il n'est pas descendu du ciel. Il n'y a qu'un seul, c'est Jésus-Christ. Mais le reste, c'est comme vous et moi. Amen. Ils avaient les mêmes problèmes, ils avaient les mêmes difficultés, mais ils croyaient fermement la parole. Amen. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Alors un soir, pendant que Frère Branham priait, il était dans une de prière, une jeune dame s'est avancée. Son enfant était mort le matin à 9h. Amen. Elle vient dans la ligne de prière avec un enfant mort. Alors, Frère Branham, le frère Spinoza qui était le traducteur, il dit à Frère Branham, celle-là, son bébé est mort. Amen. Il dit à Frère Branham, il dit, Frère Spinoza, va prier. Elle ne me connaît pas, va prier. Il dit, allez prier. Frère Espinoza dit, Frère Branham, ça c'est chaud. Hein? Disons correctement ce qui s'est passé. Frère Spinoza et les autres lui ont dit, nous n'avons pas de cas de prière. Vous devez attendre jusqu'à la soirée suivante. Mais elle a dit, mon bébé est mort, il est mort ce matin. Voilà les cas qu'on doit nous amener. Amen. Nous disons que nous croyons le message. Nous croyons que Dieu est au milieu de nous. Voilà les cas que nous on veut. On nous amène les morts pour qu'on les ressuscite. Amen. C'est un miracle, c'est ça, non? Amen. Nous devons démontrer que notre Dieu est vivant. Amen. Il continue. Il est mort ce matin. Il me faut rester là-bas. Et elle s'avançait avec ou sans carte de prière. Elle s'en foutait. Quelle est la carte de prière? Quelle n'est pas la carte de prière? Elle avait un problème. Elle avait un poussé à bout. Son enfant est mort. J'ai entendu, j'ai eu le témoignage que tu as prié pour tel. L'enfant est guéri. L'enfant est ressuscité. Tu as prié pour l'autre qui était aveugle. Maintenant, il voit. Mon enfant est mort, je te l'amène aussi. Amen. Il continue. Et on avait aligné 300 huissiers. Et elle leur passait juste sous les jambes. Et leur sautait par-dessus tout, par-dessus le dos. Elle courait avec ce bébé mort et tombait au milieu des gens. Cela ne changeait rien pour elle. Elle cherchait à arriver là-bas. Elle a été poussée à bout. Dieu avait parlé à son cœur, disant que le Dieu qui avait donné la vue pouvait aussi donner la vie. Amen. Elle avait un point d'appui. Amen. Le Dieu qui a donné la vue à cette personne-là, il peut aussi donner la vie à mon enfant qui est mort. Amen.
elle était poussée à bout, quelque chose brûlait en elle. Amen. Frère, voilà comment doit être notre état d'urgence. Notre état d'urgence, nous devons avoir le pousser à bout pour amener la parole à être rendue manifeste. Amen. Nous ne sommes pas des chrétiens qui viennent s'asseoir juste parce qu'on va écouter un bon sermon. Non, on n'a pas besoin de ça. On veut voir Dieu en action. On voit Dieu dans nos vies. Amen. On voit Dieu résoudre nos problèmes. Amen. Voilà le Dieu que nous servons. Amen. Seigneur, je suis dans cette condition. J'ai telle situation. J'ai tel problème. Je te pose mon problème, Seigneur. Tu m'as dit que si je te demande quelque chose, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu vas me donner. Amen. Et c'est moi qui ai dit. C'est lui qui a fait la promesse. Que si je demande dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, il est dans l'obligation de me donner. Frère, je ne négocie pas avec ça. Amen. Je m'accroche à ce que lui, il a dit. Amen. Donc, peu importe combien ça peut être catastrophique, peu importe combien ça peut être irraisonnable, j'agis simplement. J'agis simplement. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a dit. Amen. Donc, Papa David, n'aie peur de rien. Avant de te faire ce qu'ils veulent faire, ils vont t'examiner. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons, amen, ils ne trouveront plus rien. Amen. Frère, on peut avoir une élongation d'une partie de notre organe. Amen. Mais notre Dieu, lorsqu'il a créé cet organe, l'organe était parfait. Mais le diable est entré pour venir s'attaquer à notre chair. Et il a attaqué cette partie de cet organe. Et quand il s'attaque à ça, c'est pour anticiper notre mort. Amen. C'est le but du diable avec la maladie. Quand il entre dans votre corps, c'est pour vous détruire, c'est pour vous tuer. Amen. Mais maintenant, ces esprits-là se sont installés, ils ont formé une osmose de telle sorte que maintenant, ils ont la capacité de s'attaquer à ta chair pour te détruire. Amen. Frère Branham le dit maintenant, lorsqu'on prie, amen, et qu'on demande la chose au Seigneur Jésus-Christ, et que nous croyons parfaitement la chose, amen, la parole est prononcée, on la reçoit, on la croit. Amen. La chose qui avait déjà atteint peut-être la taille d'une main, visiblement, on va voir ça sur le scanner, mais la chose est déjà morte. Amen. Elle n'a plus de vie parce que la parole de vie a été prononcée à son endroit. Jésus-Christ. Amen. Quand il était dans un corps de chair, alors qu'il voulait manger le fruit de l'arbre, amen, il a prononcé une parole contre l'arbre. L'arbre était toujours là. Hein? Amen. Il est parti avec les disciples. Mais quand ils sont revenus vers 15 heures, l'arbre avait commencé à sécher. Amen. Donc, quand on prononce une parole de vie en toi, ne te soucie pas qu'on dise que, oui, le truc est encore là. Non, il n'y a plus de vie en ça. Amen. La vie est morte, elle est terminée. Ça va juste s'affaisser et disparaître. Amen. Amen. Donc, n'ayez peur de rien. Amen. Quand vous dites, oui, le truc est gros comme ça, ceci est gros comme ça, oui, on dit que ça, il y en a beaucoup dans ton ventre. Frère, tu dis, Jésus-Christ m'a dit que je suis guéri de tout. Amen. Et je le crois. Reste ferme dessus. On va même te poser sur le billard. On dit, voilà ça, voilà ce qu'on va enlever. Mais attendez un instant. Ils ne sont plus là. Qu'est-ce qui se passe? C'est où? Frère, voilà le Dieu que nous servons. Amen. Même le ciseau ne touchera aucun endroit de ton corps. Amen. Parce que tu dis, Seigneur, tu m'as dit. Frère, ne négociez plus avec lui. Dis, tu m'as dit. Tu es l'Éternel qui me guérit de toutes mes maladies. Je ne me soucie pas du reste. Et comme tu m'as dit, tu es dans l'obligation de me guérir. Je confesse que je n'ai pas été bon. Je confesse que j'ai fait des erreurs. Je confesse que je n'ai pas été toujours juste avec toi. Mais tu sais, Seigneur, qu'au plus profond de mon cœur, je t'aime. Amen. Il est obligé d'agir dans ce sens-là.
Oh, bénissons-le l'Éternel. Amen. Frère Branham dit, au paragraphe 147, n'est-ce pas donc là une histoire semblable à la femme sunamite seulement? Cela ne s'est pas passé il y a 3500 ans, il y a 3 ou 40 ans. Vous voyez, il peut en être de même ce soir. Quand le même désespoir s'élève, il envoie l'amour et la foi là-bas, au front, pour réclamer ce que vous voulez. Amen. Amen. Pour réclamer ce que vous voulez. Vous voulez. Amen. Car c'est une promesse de Dieu. Comme quoi, vous pouvez obtenir cela. C'est exactement vrai. Amen. C'est une promesse de Dieu. C'est exactement vrai. Donc, il n'y a aucun nombre de doutes. Amen. Paragraphe 59. Poussez à bout. Si tu me cherches de tout ton cœur, je t'exaucerai. Amen. Si tu me cherches de tout ton cœur, je t'exaucerai. Amen. Pour ça, il faut entrer dans un esprit de contrition. Tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte, tu pleures, pardon, peut-être même tes pensées n'ont pas été pour sa gloire. Fais une repentance sincère. Mais maintenant, Seigneur, tu m'as fait une promesse. Amen. Et sur ce, tu ne bouges pas. Amen. Elle a dit, mon bébé est mort. Il est mort ce matin. Il me faut entrer là-bas. Et elle s'avançait avec ou sans carte de prière. Et on avait aligné 300 huissiers. Et elle est passée par-dessus les jambes. Elle sautait par-dessus tout. Amen. Elle courait avec ce bébé mort tombé au milieu des gens. Elle ne changeait, et cela ne changeait rien pour elle. Elle cherchait à arriver là-bas. Elle était poussée à bout. Dieu avait parlé à son cœur, disant que le Dieu qui avait donné la vue était aussi capable de donner la vie. Amen. Oh! Les malades, si vous laissez ceci brûler en vous pendant quelques minutes, voyez ce qui se passe. Ce genre de désespoir. Frère Branham dit, ce genre de poussée à bout. Tu te rends compte que la médecine ne peut plus rien. Tu te rends compte que toi-même, tu n'as peux rien faire. Tu te rends compte qu'il n'y a qu'un seul qui peut agir maintenant. Alors tu déverses toute ta confiance sur lui. Frère Branham dit, voyez ce qui va se passer maintenant. Amen. Le Dieu qui a pu guérir ce petit garçon l'autre soir, qui a pu guérir cette dame qui avait le cancer, qui a pu guérir cet homme et faire ceci, Mademoiselle Florence Nachtigal, et des dizaines de milliers, celui qui, une preuve indiscutable, ressuscitant les morts, guérissant les malades et faisant tout le reste, s'il est le Dieu capable de cela, il était Dieu hier, il est encore Dieu aujourd'hui. Poussez à bout, il vous fera faire quelque chose. Amen. Il vous fera faire quelque chose. Amen. Et la jeune dame qui avait son bébé mort, amen, elle est montée là où elle se tenait et elle s'est mise à crier. Padre, padre. Elle était de confession catholique. Comme les catholiques disent, père, père, père. Que madame dit, arrête ça. C'est pas le temps des padres. Il dit, frère madame dit, j'ai dit, ne dites pas cela. Ne dites pas cela. Croyez-vous? Amen. Amen. Oh, frère. Quand le diable veut venir, même même sous cette onction-là, il réussit à discerner l'esprit du diable. Padre, père. Quel père? La Bible dit n'appelez ni le père. Il n'y a qu'un seul qu'on appelle Père, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit,
Elle a répondu. On lui a demandé en espagnol si elle croyait. Elle a répondu oui, elle croyait. On lui a demandé comment elle croyait. Elle a répondu, si Dieu peut me donner la vue, si Dieu peut donner la vue à ce vieil homme qui est là à côté, il peut donner la vie à mon enfant. Amen. Amen. Elle dit, le Dieu qui a donné la vue au vieux homme qui est assis à côté de moi là, il est aussi capable maintenant de donner la vie à mon enfant qui est mort. Frère, quel challenge. Il faut vraiment être, c'est une croyante. Amen. Elle n'était pas là à pleurer. Oh, mon enfant. Oh, non, 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 non. Pour elle, son enfant était vivant. Amen. Elle n'a pas vu son enfant dans la mort. Pour elle, son enfant, tant que le prophète était devant elle, elle savait que son enfant était vivant. Amen. Peu importe ce que la médecine avait déclaré. Amen. On continue. Il dit, il peut donner à mon enfant la vie. Amen. Le fait qu'elle soit poussée à bout l'a amenée jusqu'à là. Pas quelque chose venant de moi. Amen. Tout ce que j'ai vu, c'était une vision. J'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai une vision d'un petit bébé. Il se peut que ce soit celui-ci. Juste à ce moment, il a tapé du pied et a crié, waouh, waouh, waouh. Amen. Qui a crié? C'est le bébé mort, hein? Amen. Le bébé qui était mort a commencé à crier, waouh, 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 en pleurant. Frère, ce message, amen, c'est Dieu lui-même. Amen. Il a commencé à pousser du cri. Ouais. J'ai dit qu'on l'accompagne chez le médecin pour retirer la déclaration écrite du médecin comme moi, cet enfant est décédé. Parce que vous allez dire encore que non. Allez prendre le médecin établit l'acte de décès. Allez chercher l'acte de décès. Amen. Pour prouver que cet enfant qui est mort depuis 9h du matin, là il est 20h, 19h du soir, l'enfant vit. Qui peut le faire si ce n'est Dieu? Amen. Le médecin a écrit la déclaration suivante. La respiration, le cœur de ce bébé s'était arrêté ce matin dans mon bureau à 9h. C'était la déclaration de mort. La mort, il est mort d'une double pneumonie. Amen. Autant que je sache, ce soir, ce bébé est encore vivant à Mexico. Amen. Amen. Voilà le Dieu que nous servons, frère. Amen. Peu importe ce qu'on a dit. Peu importe combien tes organes ont été atteints. Peu importe c'est par quoi tu passes. Mais il est encore Dieu. Amen. Parlant de l'enfant orthopédique. Amen. C'est une prédication de témoignage. Amen. Au paragraphe 82, dans maladie et affliction. Les maladies et les afflictions. La parole de ceci. Si tu amènes les gens à te croire, sois sincère quand tu pries. Alors aucun démon ne résistera à ta prière. Amen. Il doit connaître le maître. Donc frère et soeur, quand tu pries là, amen, Satan doit connaître qui est le maître. Et c'est toi le maître de Satan. Amen. C'est lui qui doit plier genoux devant toi. Tu n'as pas à te prosterner devant Satan. Oh, ma douleur, oh, la maladie là, comment je vais faire? Non. C'est lui qui doit plier les genoux. Maintenant, continue en disant. Et quand je vais amener ce patient à un tel point, tel que sa foi s'élève jusque-là, c'est ce qui me donne une foi parfaite. Je n'ai jamais vu cela faillir. Et cela ne faillira jamais. Ça ne peut pas faillir. Alors, quand la petite fille, on l'a amenée et fait passer dans la ligne, j'ai dit, ma chérie, tiens-toi juste derrière moi. Et elle s'est tenue derrière moi et on la tenait. Elle s'est accrochée au pan de mon veston. Et j'ai dit, prie ma chérie, prie.
c'est à elle de prier. Frère Banou s'occupait pas, il a dit, prie, prie ma chérie. Et elle a baissé la tête, elle priait. Frère Bofrot était assis, la main en train d'absorber tout cela, encore un peu sceptique. Même Frère Bosworth, il regardait tout ça d'une manière sceptique. Il dit, hey, l'occasion, on va faire comment aujourd'hui? On a bandé les pieds avec les trucs, le fer. Il regardait, il dit, comment ça va se passer? Frère Madame dit qu'il était un peu sceptique. Il observait parce qu'il était là-bas. Il regardait la fin de réunion qui se déroulait. Et elle était là. C'était le dernier soir de réunion, je crois. Et elle tenait mon veston. Et j'ai simplement continué à prier. J'avais oublié l'enfant. Je me suis encore retourné, et j'ai dit, ma chérie, continue à prier comme ça. Amen. Elle priait. Au bout d'un moment, j'ai commencé à sentir que la foi commençait à s'installer. Amen. Amen. Commençait à s'installer comme un cœur qui bat et qui fait pom, pom, pom. Et quand ça s'est mis à agir comme ça, je me suis tourné vers elle, j'ai dit, maintenant, ma chérie, je lui ai imposé les mains et j'ai demandé au Seigneur Jésus, j'ai dit à la mère, j'ai dit, maintenant, enlevez-lui son appareil orthopédique. Elle a dit, mais frère Branham, je vous dis, la maman avait encore peur. On dit d'enlever l'appareil orthopédique, c'est quand même compliqué. J'ai dit, ne doutez pas de ça, madame, faites-le. Faites ce qui vous a été dit. Elle s'est approchée, elle a enlevé l'appareil orthopédique de l'enfant. La voici qui est redescendue en tenant ce grand appareil orthopédique pour le montrer aux gens comme ça. Elle était parfaitement normale, aussi normale qu'elle pouvait l'être. Ses petites jambes, n'est-ce pas, docteur Bosworth? Amen. Et j'ai continué cette réunion pendant quelques instants. C'est encore le même Dieu, frères et sœurs. Il ne change pas. Il ne change pas. Amen. Il ne change pas. Dieu peut faire pousser un organe. Il peut faire pousser une main. C'est encore le même Dieu. Maintenant, parle ici d'un frère qui était tombé à cheval. Amen. Et sa main a été tellement coincée qu'il est devenu infirme. L'homme était infirme. Il était tombé du cheval quelques années auparavant. Il était un marchand à Miami. Sa main était infirme. Et son bras, comme ça. Il est venu comme critiqueur pour critiquer la réunion. Déjà, il est infirme, il vient pour critiquer la réunion. Amen. Il ne va pas dire son mal. Au lieu de venir chercher la guérison, il vient pour critiquer la réunion. Il est venu pour critiquer la réunion. Puis, il a commencé à avoir la foi. Donc, comme il est venu dans un état d'esprit de critiquer, mais c'est la foi qui s'est installée en lui. Amen. Je me suis arrêté, j'ai dit, monsieur, vous qui êtes tout au fond, le quatrième de la rangée dans cette direction, qui portait la chemise blanche, levez-vous. Jésus-Christ vous a guéri. Amen. Et quand il s'est levé, ses mains se sont élevées. Sa petite femme, toute maquillée, on aurait dit qu'elle était exaltée, comme le petit frère l'a dit ce matin dans son émission. À l'entendre crier, elle était là, parfaitement, il était là, parfaitement délivré. Amen. Frère Boros a fait une enquête dans ce cas. Puis il est venu me voir, il a posé la question à cet homme au sujet. Et quand il a découvert que c'était bien le cas, il m'a demandé, il a dit, comment avez-vous su que c'était cet homme-là? Amen. Mais c'était Dieu. C'était le prophète. Amen. Nous avons reçu un message de vérité. Amen. Tout ce que nous avons à faire, c'est de croire. Amen. Si Dieu peut prouver ici qu'il est Dieu et qu'il confirme que ce que je dis est la vérité, alors croyez Dieu.
Amen. Donc, agissez sur la base de votre foi. Mettez votre foi en action, vivante. Et Dieu agira en vous sur le champ et il vous rétablira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous aimons le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Nous devons simplement garder la foi. Amen. Mettons notre foi en action. Prions le Seigneur. Bien-aimé, Père Céleste, Créateur sur la terre, tu nous as dit encore ce matin, Seigneur, que nous devons te croire, Seigneur, et nous devons agir sur la base de notre foi. Nous devons mettre notre foi en action, afin qu'elle soit vivante, et que toi, tu puisses agir, Seigneur. Ô Dieu de gloire, nous venons maintenant, Seigneur, après avoir écouté ta parole, tu as pris le temps de briser toutes les barrières d'incrédulité, les barrières de doute. Tu as élevé nos foi, Seigneur, afin que nous puissions nous accaparer de la promesse, oh Dieu, et qu'elle fasse chair en nous, Seigneur. Père Dieu de grâce, oh Dieu, nous sommes dans un état, Dieu de gloire, Dieu de bonté d'amour, de désespoir. Parce que tu as dit, Seigneur, ton saint prophète, que c'est lorsque nous sommes dans un état de désespoir que nous crions sincèrement à toi et que tu es obligé d'agir, Seigneur. Parce que notre foi s'élève et s'accroche à la véracité de ta parole. Seigneur, tu l'as dit. Peu importe ma condition, peu importe ma maladie, peu importe tout ce que la science peut déclarer, peu importe tout ce qui peut ronger mon corps, quelque gangrène que ce soit Dieu de gloire, bonté d'amour, le cancer et toutes sortes de choses, toutes sortes de démons, Seigneur, peu importe l'état d'avancement, Seigneur, oh Dieu, tu as donné la vie à un enfant mort depuis 9h du matin, oh Dieu de gloire, cet enfant qui était déjà raide, Père Dieu de grâce, oh Dieu d'amour, tu lui as redonné la vie, Seigneur. Et je crois que tu es encore le même Dieu aujourd'hui, Seigneur. Père Dieu de grâce, peu importe ce que la science déclare, peu importe ce que les appareils peuvent démontrer selon la théorie médicale, mais je regarde la promesse, je regarde la parole, je regarde ce que toi tu as dit, parce que tu m'as dit, ce que ta bouche proclame, ta main puissante l'accomplit. Père, tu as dit, aucune parole sortie de ma bouche ne peut rendre ça accompli, c'est pourquoi elle est sortie. Voilà ce sur quoi je me couche, Éternel. Père, il n'y a pas assez de démons en enfer pour me faire douter. Il n'y a pas assez de démons en enfer pour m'amener à faire une marche arrière. Parce que ta parole est la vérité et ta parole est la vie. Seigneur Jésus-Christ, je me livre totalement à toi, Seigneur. Oh Dieu de grâce, ma confiance est totalement devoir en toi, Seigneur. Il n'y a plus d'impossibilité à ma vue maintenant, Seigneur. Parce que ta parole m'a dit que tu es esprit et vie. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour la restauration parfaite, oh Dieu, de chacun d'entre nous, Seigneur. Éternel, nous avons vu élever le banc de foi, Seigneur. Et nous savons que tu as agi et tu as créé, parce que tu dois témoigner ta parole, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour prouver ta parole, mais toi tu es là pour prouver ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration des organes, Seigneur. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Éternel Dieu de gloire, alors que Père, je me souviens de ton serviteur frère Ernest, alors qu'il priait hier, Seigneur, parlant Dieu de gloire de Lazare, qui est en décomposition totale.
Père Dieu de gloire, il est en putréfaction, Seigneur. Tu as demandé d'ôter la pierre. Et tu as crié, Lazare, sort. Père Dieu de gloire, tu es encore le même Dieu aujourd'hui, Seigneur. Il est sorti, Seigneur Dieu de gloire. Oh Dieu de grâce, naturellement. Parce que tu as insufflé la vie en lui, Seigneur. Père, tu as encore celui par ton regard qui menace toutes les maladies, par ta parole qui chasse tous les démons du corps de mon épouse, du corps de mon frère, du papa David. Père, ta parole a été proclamée, Seigneur, et elle est manifeste en ce moment. Père de gloire, tu as dit, Seigneur, les promesses rédemptrices sont notre, Seigneur. Oh Dieu, c'est notre possession. Et nous en sommes les héritiers légitimes. C'est pourquoi, Père, nous revendiquons notre héritage. Glorifie-toi, Père. Sois élevé, manifeste, célébré, Père. Car nous demandons cela humblement, dans le prix de notre Saint-Sauveur, jusqu'à vous demander. Amen. Alors que frères et sœurs avancent, que Dieu soit béni. Et nous rendons grâce à Dieu pour sa présence. Nous allons prier pour les offrandes. Seigneur Jésus, nous te bénissons, te rendons grâce parce que tu as encore démontré ta puissance ce matin. Seigneur, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de la guérison, tu es le Dieu de la délivrance. Seigneur, tu délivres physiquement mais aussi spirituellement. C'est pourquoi nous te bénissons pour cette parole que nous avons entendue ce matin. Ainsi il est écrit, si tu crois, tu as dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous voulons croire ce matin, Seigneur. Alors que nous sommes arrivés au terme de ton service, nous voulons le clôturer en t'offrant des offrandes, des dîmes, Seigneur, selon qu'il est écrit que dans ma maison, il n'en manque rien. Bénis les personnes, Seigneur, qui ont apporté quelque chose. Pourvois ceux qui n'ont pas l'occasion. Ouvre les portes, Seigneur, afin que la prochaine fois, nous puissions encore t'honorer. Sois glorifié, sois béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant que le panier d'offrandes passe, ce chant que nous avons appris, craindrai-je alors les pièges de l'ennemi, car il n'a aucun pouvoir sur moi. Oh, par Jésus, oh, je suis vainqueur, vainqueur par Jésus. Oh, oh oui, par Jésus. Oh, alléluia. Oh oui, vainqueur par Jésus. Oh, si l'ennemi me surprend en chemin pour m'égarer bien loin. Oh, je sais qu'en Christ, j'ai un refuge certain pour me sauver, me remettre en chemin. Craindrai-je alors les pièges de l'ennemi? Oh, car il n'y a aucun pouvoir sur moi par Jésus. Oh, oui, par Jésus. Oh, oui, par Jésus. Et même si m'arrive de tomber, de désobéir
vérité, mon Dieu. Je sais qu'en Christ, j'ai le pardon certain. Il me relève et me remet en chemin. Craindrais-je alors les pièges de l'ennemi? Oh, car il n'a aucun pouvoir sur moi. Par Jésus, je suis vainqueur, vainqueur. Par Jésus. Nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu de gloire, comme dit le chant, même si l'ennemi me surprend en chemin pour m'égarer bien loin, je sais qu'en Christ j'ai un refuge certain pour me sauver et me remettre en chemin. Craindrais-je alors les pièges de l'ennemi? Car Seigneur, il n'a aucun pouvoir sur moi. Ce matin, nous croyons avec certitude que Satan, le diable, n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Parce que tu as remporté la victoire avant la fondation du monde. Tu as payé au double de nos péchés. Tu nous as sauvés avant, Seigneur, la fondation du monde. Oh Dieu de gloire, et ce n'est pas, Seigneur, aujourd'hui que nous sommes guéris, mais nous avons été guéris, Seigneur, avant la fondation du monde. Et c'est pourquoi nous croyons ce matin que, Seigneur, nous avons la totale guérison, nous avons la totale victoire. Nous sommes des vainqueurs. Nous triomphons sur toutes choses, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voici au terme de ton service, Seigneur. Nous voulons regagner nos demeures respectives. Nous prions que, Seigneur, tu nous raccompagnes à la maison. Éloigne tout danger sur la route, Seigneur. De la même façon que tu nous as menés ici sains et saufs, ramène-nous sains et saufs à la maison, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bon retour à la maison, que Dieu vous bénisse. À très bientôt dans la semaine sur les ondes et dimanche prochain. Rentrez bien. Craindrais-je alors les pièges de l'ennemi? Oh, car il n'a aucun pouvoir sur moi. Par Jésus, je suis vainqueur, vainqueur. Par Jésus, je suis vainqueur, vainqueur. Par Jésus, oh, oh, oh. Je suis vainqueur. Oh, vainqueur par Jésus. Alléluia. Je suis vainqueur. Et même s'il m'arrive de tomber, de désobéir, d'irriter mon Dieu, je sais qu'en Christ j'ai le pardon certain. Il me relève, me remet en chemin. Craindrais-je alors les pièges de l'ennemi? Oh, car il n'a aucun pouvoir sur moi. Par Jésus, je suis vainqueur, vainqueur. Par Jésus, je suis vainqueur. Oh oui, vainqueur. Par Jésus, Je suis vainqueur.